Alors que je me coiffais le soir, j'ai réveillé mon mari par inadvertance. Fou de rage, il m'a coupé mes longs cheveux préférés. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Pire encore, il nous a mis à la porte, le chien et moi. Dehors, une pluie torrentielle s'abattait. Sans nulle part où aller, je me suis retrouvée dans la rue. Soudain, j'ai aperçu une maison délabrée. Elle avait l'air sinistre et terrifiante. Mon chien était déjà en train de mourir de froid. N'ayant pas le choix, j'ai ouvert la porte du sous-sol et je me suis réfugiée à l'intérieur. À ma grande surprise, non seulement l'eau fuyait de partout, mais la température était bien plus douce qu'à l'extérieur. Le seul avantage était que nous n'étions plus sous la pluie. L'eau jaillissait d'une canalisation à l'étage. J'ai dû la bloquer rapidement. J'ai pris une chaise pour monter dessus, espérant réparer la canalisation, mais au lieu de cela, j'ai fait jaillir l'eau encore plus fort. Le jet d'eau déchaînée a rapidement inondé tout le sous-sol. Juste au moment où je pensais être submergée, mon chien est arrivé à la nage avec des outils. J'ai tiré rapidement dessus. Je l'ai approché et j'ai sorti une trousse de toilettage pour animaux. J'ai sorti une brosse pour chien du sac. J'ai brossé mon chien pour enlever son pelage mouillé. Puis j'ai retiré les poils humides de la brosse. Je l'ai soulevé et l'ai enfoncé directement dans le tuyau. À ma grande surprise, le tuyau était instantanément bouché. Ravi, j'ai pris de la laque et j'ai renforcé le bouchon de poils, m'assurant qu'il ne fuirait plus jamais. Puis j'ai trouvé une tige d'acier, j'ai pris une grande inspiration et j'ai plongé sous l'eau, m'en servant pour déloger les débris qui obstruaient le drain. Le sous-sol inondé s'est vidé instantanément. Même mon chien semblait féliciter mon ingéniosité. Mais il n'y avait rien pour se reposer. Et j'étais extrêmement fatiguée. Heureusement, j'ai aperçu un sac de voyage. J'ai pris des ciseaux et je l'ai découpé en un drap de fortune. Le seul problème était qu'il était trop rigide pour dormir dessus. Juste au moment où j'étais à bout de ressources, mon chien intelligent m'a apporté un rouleau de sac dans sa gueule. J'ai immédiatement compris ce que cela signifiait. J'ai d'abord gonflé les sacs avec ma gueule, puis je les ai répartis uniformément en dessous comme un matelas pneumatique, et enfin j'ai fait le lit. Drap par-dessus. Maintenant, nous pouvions enfin nous reposer. Tout cela, je le dois à moi et à mon chien exceptionnel. Un maître intelligent mérite un chien intelligent. Un an plus tard, j'avais transformé cette maison délabrée en salon de toilettage pour animaux. Les affaires marchaient à merveille. Mon mari, lui, s'est retrouvé à la rue. Quand il a vu que j'avais ouvert le salon de toilettage numéro 1 de la ville, il est devenu fou furieux et s'est précipité vers moi pour me le voler. C'est alors qu'un de mes beaux clients a remarqué son comportement scandaleux. Il a immédiatement lâché son chien sur lui, le faisant fuir. Et voilà, j'ai aussi trouvé le grand amour.